Bonjour à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel Soumé Joël pour un nouveau message concernant la parole. Nous allons prendre un passage dans Matthieu chapitre 10 où il est question que Jésus appelle les 12 disciples pour leur donner le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute infirmité. C'est de ça que nous allons parler. Donc Seigneur, je te prie, Papa, Seigneur, dirige cet enseignement, dirige par ton esprit. Véhicule par ton esprit les paroles, Seigneur, que tu dois nous donner à nous, ton peuple, à nous, tes enfants. Je te prie, je t'en supplie, dans Jésus, et voir aussi nos maladies de mes frères et mes soeurs, de moi-même et de ma famille, et de nos familles, de nos proches, de nos connaissances. Voir la souffrance qu'il y a en Guadeloupe, en métropole, en Amérique, au Japon. Voir la souffrance qu'il y a autour de nous, Seigneur. Nous ne devons pas rester insensibles à la souffrance des autres. Au contraire, nous devons compatir, Seigneur, à leur souffrance et les ainsi consoler par ton esprit en leur venant en aide par ta grâce. Seigneur, je te loue, je te remercie. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen. Donc les 12 disciples, il les a appelés pour pouvoir leur donner le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Vous savez, chasser les démons, c'est extraordinaire. Guérir les maladies, c'est extraordinaire. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Notre Dieu, notre roi. Il est extraordinaire. Parce que Paul disait, si j'ai toute la science jusqu'à dépasser les montagnes, toute la science, toute la connaissance, si j'ai pas l'amour, je suis rien. Si j'ai pas l'amour, je suis rien. Vous savez, l'amour, le Seigneur me dit, accompagne les miracles. On doit guérir les gens avec amour, non pas avec esprit de parti, non pas avec esprit de compétition, mais on doit guérir les gens avec amour. On doit chasser les démons avec autorité, mais en aimant les gens qui sont possédés. Et en les traitant correctement, ne pas les traiter mal, non, mais les traiter correctement et mettre les démons dehors de leur corps. Car les démons ne sont pas là pour s'amuser en eux. Les démons ne sont pas là pour s'amuser en eux. Ils sont là pour les détruire leur santé, détruire leur vie, les égorger, les tuer. Le diable ne fait que pour égorger, voler, détruire leur vie. Le diable aime ça, le diable veut détruire. Il est là que pour détruire. Mes frères, on doit compatir. On doit compatir par la grâce de Dieu à la souffrance des autres, par la grâce de Dieu, bien sûr. Parce que nous sommes un en Jésus. Nous sommes un en Jésus. On doit compatir. On ne doit pas rester sensible à la souffrance des autres. On ne doit pas rester sensible. Donc on doit prier le Seigneur de nous préparer, nous construire, nous édifier pour qu'on fasse sa volonté. Je répète, on doit absolument demander à Dieu sa grâce pour qu'il nous équipe et pour qu'on ait délivré les gens. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans la société. Il y en a beaucoup d'infirmités, beaucoup de maladies rares, beaucoup de maladies incurables. Les gens ont besoin d'aide. On doit être préparé par le Seigneur Jésus lui-même. Il y a un disciple qui disait, je crois que c'est l'apôtre Jean, il disait, pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. Donc même chez toi, mon frère, même chez toi, ma soeur, le Saint-Esprit t'enseigne, le Saint-Esprit m'enseigne. Donc on doit s'écouter mutuellement. On ne doit pas rester à s'écouter soi-même. Mais il y a d'autres pasteurs, il y a d'autres apôtres. Dieu a mis en place les 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Les 5 ministères pour l'édification de l'Église. Et le Seigneur, justement, a besoin d'ouvriers dans sa moisson. Il a besoin d'ouvriers pour pouvoir former l'Église, construire l'Église, préparer l'Église à, à son royaume. Il a besoin de préparer l'Église. Et pour ça, on doit être obéissant. Pour ça, on doit être soumis à la parole de Dieu.
On doit être soumis, mes frères, mes soeurs, on doit être soumis. Parce que l'enfer, c'est pas une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie, l'enfer. L'enfer, c'est la souffrance éternelle. La souffrance éternellement, ça ne s'arrête pas, ça n'a pas de fin. Donc on doit prier Dieu qui nous ouvre les yeux, qui fasse tomber les écailles dans nos yeux pour qu'on réalise l'importance d'être équipé, l'importance surtout d'aimer nos prochains, de pardonner, surtout de pardonner, parce que le Seigneur, la croix est basée sur le pardon. La croix, c'est le pardon. La croix, c'est l'amour et le pardon. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc le sang a coulé, le pardon est possible. Donc mes frères et mes sœurs, n'oublions pas d'où nous sommes sortis. N'oublions pas qui on était dans le passé. Et prions Dieu qui nous délivre de nos détresses, de nos souffrances, de nos péchés. Prions-le. Soyons, même en gémissant, même en pleurant, ou connaissant nos fautes envers Dieu. Mes frères, le royaume, c'est le royaume qui compte. Le royaume, c'est le royaume. On doit entrer au ciel, on entre aux cieux. Jésus nous aime. Je crois que ce message encourage plus d'un. Ce message encourage plus d'un. Jésus nous aime. Je répète, Jésus nous aime. Soyez bénis. C'était Lionel, disciple et apôtre de Jésus, à vos services et au service du Seigneur. Que le Seigneur vous guérisse. Si vous êtes malade, touchez là où vous avez mal et le Seigneur fera le reste. Je répète, touchez là où vous avez mal et le Seigneur fera le reste. Vous obtenez votre guérison, votre délivrance. Le Seigneur me parle d'une femme qui se trouve là, à l'endroit où je suis, qui souffre d'un cancer du sein. Le Seigneur l'a guéri. Soyez bénis, c'était Lionel. À bientôt. À bientôt.